La science-fiction est le foyer de l'application de nombreuses théories scientifiques, entre le voyage dans le temps, les vaisseaux spatiaux gigantesques ou bien encore un pays qui n'est pas endetté. Ce genre fictif nous permet d'imaginer et de nous représenter des objets et des concepts qui, sur le papier, sont possibles, mais qui ne sont pas encore mis en œuvre de par leurs difficultés techniques et théoriques. Dans cette capsule, je vais vous présenter l'un d'eux, le trou de verre. 3, 2, 1, all engines running. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on prend un raccourci spatial. Suggéré en 1935 par les physiciens Albert Einstein et Nathan Rosen, ce n'est qu'en 1957 que ce phénomène est appelé trou de verre par deux autres physiciens, Charles W. Misner et John A. Wheeler. On lui donne ce nom en référence à l'analogie du verre dans la pomme. Le verre la traverse pour se rendre à un point diamétralement opposé. Le trou de verre est un objet hypothétique qui permettrait de relier deux régions distinctes de l'espace-temps et qui prendrait la forme d'un trou noir d'un côté et d'un trou blanc de l'autre. Vous avez sûrement déjà vu ce schéma de la feuille de papier repliée sur elle-même. Eh bien c'est son concept. Ce phénomène astrophysique créerait alors un énorme raccourci dans le tissu spatial. À ce jour, 4 types de trous de verre sont théorisés. Le premier est le trou de verre de Schwarzschild, qui est infranchissable. Ensuite, nous avons celui de Reissner-Nordstrom, qui partage la même caractéristique que celui de Kerr-Newman, à savoir qu'il est franchissable mais que dans un seul sens. Le dernier type est celui de Lorentz, il est franchissable dans les deux sens, en utilisant le concept hypothétique de masse négative. Passons vite fait sur ce concept, qu'il ne faut pas confondre avec l'antimatière. Là, c'est un concept proposant l'existence de masses de charge négatives, comme il existe des charges électriques positives et négatives. Avec un postulat de base hypothétique, les trous de verre peuvent prendre différentes formes. Il y en aurait des statiques à symétrie sphérique, comme une fenêtre, ou bien des trous en rotation qui tournent sur eux-mêmes. En ouvrir un et le maintenir dans cet état demanderait un apport en énergie conséquent, car il serait instable et pourrait s'effondrer sur lui-même, comme un tunnel. C'est pour cela que l'on commence à étudier l'antimatière, qui au contact de la matière libère de l'énergie, mais nous en reparlerons dans une autre capsule. En tout cas, si cette technologie est un jour mise au point, ce serait le début d'un âge d'or de l'exploration spatiale. Évidemment, le trou de verre apparaît de nombreuses fois dans la culture populaire, notamment dans Stargate sous la forme de la porte des étoiles, mais aussi dans Star Trek, Sliders ou encore Donnie Darko, que je recommande. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!